Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse partout où nous sommes. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec nous. Aujourd'hui, le dimanche 25 avril 2021. Alléluia. Le mois d'avril est en train de partir. Alléluia. Je pense que c'est le dernier dimanche. Oh non, je ne sais pas. Le mois d'avril. Que Dieu soit avec vous. Amen. Prions avant de commencer notre service d'aujourd'hui, dimanche. Éternel des armées, Père très saint de disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour mon corps, âme et esprit. Merci pour le corps, âme et esprit de mes bien-aimés, ceux qui sont à la ligne, mais ceux qui vont écouter trop tard, mais mon Dieu, mon roi, car tu nous as protégés depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, c'est dimanche. Père, nous te rendons grâce. Père, nous t'adorons. Père, nous te disons merci, puisque tu es beau. Tu es beau pour nous, ta miséricorde durera toujours pour la vie de chacun de nous. C'est dire merci pour le souffle de vie, merci pour l'oxygène que nous sommes en train de respirer gratuitement, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est dire merci pour le soleil que tu nous as envoyé aujourd'hui, quand tu envoies ton soleil pour les bons et pour les mauvais. Quand tu es plein d'amour, plein de compassion, quand tu nous aimes et tes mains sont bien tendues pour nous recevoir, pour nous accepter, pour nous réconcilier ensemble avec toi. Que tout honneur, gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Père très saint, je te dis encore merci, puisque tu es Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu connais là où se trouve mon frère, là où ma soeur, partout là, ils sont dans les quatre coins du monde. Et que ta main puissante, elle le soutienne, ta main puissante, elle le protège. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, je viens auprès de toi cet après-midi, mon Dieu, mon roi, recommander ces moments, cette une heure, papa, de ta présence, que ta présence soit avec nous, que cet esprit nous dirige, nous conduise, que cet esprit nous enseigne et que cet esprit nous aide aussi à comprendre la parole qui va sortir cet après-midi, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, et que cet esprit aussi nous aide à mettre cette parole à pratique, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je ne suis qu'un simple instrument, utilise-moi, papa, cet après-midi. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, parle-nous, papa. Nous voulons t'écouter. Nous voulons aussi mettre ta parole à pratique et te rendre des amis de gloire. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ma bouche soit ta bouche. Que cette parole qui va sortir, mon Dieu, mon roi, que ça vienne de toi. Que je diminue, que tu augmentes. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parle-nous, mon Dieu, mon roi. Parle-nous, papa. Parle à tes servantes. Parle à tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand nous écoutons, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole augmente encore notre foi, que cette parole apporte encore un de plus dans nos vies et que cette parole aussi trouve une terre fertile dans nos cœurs pour, alléluia, produire des fruits et des fruits jusqu'à la repentance. Alléluia, les fruits qui vont arriver jusqu'à la maturité. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai béni aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, parce qu'aujourd'hui, le 25 avril, mon Dieu, mon roi, à cette heure ici, ma part, tu m'as béni encore avec une jeune fille aujourd'hui que ça fait un Naomi, mon Dieu, mon roi, que tu as protégé jusqu'aujourd'hui pour elle d'être accomplie. Alléluia. 17 ans d'existence sur cette terre. Alléluia. Papa, je te dis merci. Je te dis merci pour ton amour. Merci pour ta beauté. Merci pour sa vie qui est cette main. Quand tu l'as choisi, tu as établi ton servante, mon Dieu, mon roi. Tu l'as choisi pour être ta chantre, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour sa vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. J'ai pris, mon Dieu, mon roi, que tu l'accompagnes, que tu le donne, mon Dieu, mon roi, un excellent spirit, un esprit supérieur, mon Dieu, mon roi, que tu le donnes comme de la sagesse, alléluia, et de l'intelligence spirituelle, afin qu'elle marche selon tes voies, selon ta volonté, selon au nom puissant de Jésus-Christ, et je la plonge dans le sang de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, que tu la tiennes avec ta main puissante pour la conduire, papa, oh, papa, sur cette heure, mon Dieu, mon roi, afin qu'elle accomplisse, mon Dieu, mon roi, l'autre, les missions que tu l'as envoyées sur cette
terre, oui, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai béni puisque tu es bon. Je t'ai béni le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute puissance, le Dieu des possibles, que la louange, honneur, gloire, adoration te reviennent. Et c'est là au nom puissant et précieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons chanter à l'honneur de notre Père céleste, à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, on va chanter. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairer ton heure, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Car par les bois ou la forêt profonde, j'irai, j'attends tous les oiseaux chanter. Car sur l'amour, la source avec son onde, livre ses fils au chant doux et léger. Mon cœur est répété à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur est s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe sur ce même mystère, que je suis grand à y penser qu'à moi, que cher son fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Mon cœur est dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit le jour, la nuit, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Car le Seigneur éclata de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les saints, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son devers séjour, bien plus grand que ton amour. Je redirai dans son devers séjour, bien plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que l'amour de notre Dieu, l'amour qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, de venir sur cette terre, de prendre la forme d'un homme, de mourir sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie et cette vie en abondance. Il a accepté qu'on le trappe, qu'on frappe, on le jette de salive, on des insultes, de fouet
pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie, afin de nous réconcilier avec notre Père, puisque c'est à cause de nos péchés, alléluia, à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Alors, il est bon, il est bon, il est bon de le louer et d'exalter son Saint-Nom. Amen. Les cieux proclament la gloire à Dieu ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, j'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire à Dieu ressuscité. L'agneau immolé, il nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, j'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. Oui, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de toute puissance. Alléluia. J'étais la dernière chanson. Quel ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri et connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vrai à ses exigences, il est riche à son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes associés. Désolé toutes nos craintes, ouvre-lui toutes nos cœurs. Bientôt ces paroles saines nous rendront le vrai bonheur. Et l'ami fidèle est nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Nous passons l'ennemi et nous suit dans la mêlée. Nous attourons de ses bras et c'est lui
décide nos combats. Que l'ami fidèle et tendre, nous savons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec accordant sur lui. Si nous voix vraie incesser, à chercher la sainteté, il écoute nos prières, il nous met à liberté. Que l'ami fidèle est savons à Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous voir. Et fait au ciel avec lui. Suivons sur les croix de voir. Apportant son secours. Bientôt nous aurons la joie. Oui, Jésus-Christ est l'ami fidèle, toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous défendre notre cause devant nos adversaires. Il est toujours prêt à nous apprendre à marcher avec lui. Il est toujours prêt à nous prendre, alléluia, avec lui, afin que là où il est, nous soyons aussi. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet amour que tu nous aimes. Alléluia, un amour inconditionnel. Alléluia. Que ton nom soit adoré, soit exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, notre lecture d'aujourd'hui c'est tiré sur le livre Épître de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, regardez comme un des sujets de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, constant dans toutes ses voies. Verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente et l'a desséché. L'arbre, son fleur est tombée et la bonté de son aspect a disparu. Mais le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il y recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente »,
car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté car il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit, mes frères, de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, en sachant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Oui, dans ce monde, Jésus-Christ, même avant de mourir, avait dit, dans ce monde, vous aurez des troubles. Vous aurez des troubles, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, puisqu'il a vécu le monde. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu auras des épreuves, tu auras des tribulations, tu auras des problèmes. Mais il faut prendre courage à savoir que Jésus-Christ a vécu tout sur la croix de Golgotha. Il n'y a pas une épreuve que Jésus-Christ n'a pas vécu. Il n'y a pas une épreuve qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de problème sans solution. S'il y a un problème, ça dit qu'il y a la solution. Et la solution se trouve en Jésus-Christ. Amen. Alors, mes bien-aimés, le titre d'aujourd'hui, c'est regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Toutes les épreuves que tu es en train de passer, les tentations que tu es en train de passer, les épreuves, peut-être la maladie, peut-être le manque de travail, peut-être la pauvreté, peut-être le chômage, peut-être la célibat, le divorce, la séparation, peut-être, je ne sais pas quelle épreuve que tu es en train de traverser, mes bien-aimés. Quelque chose, la Bible dit diverses, c'est-à-dire il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'épreuves qui nous arrivent. Mais il faut prendre courage, savoir que Jésus-Christ est en toi, est avec toi. Et dans ces épreuves, il y a la solution, mes bien-aimés. Dans tout ce qui t'arrive, il y a la solution. Il y a la solution en tout. Il faut seulement persévérer. Comme l'apôtre Paul nous a parlé dans le livre des Romains, Romains chapitre 5, à partir du verset 3 à 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit? Il a dit bien, alléluia. Bien plus, nous nous glorifions même dans l'affliction. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans l'affliction, il y a la persévérance. Dans l'affliction, nous pousse à persévérer, à chercher Dieu, à chercher l'Éternel, jurez-nous. Puisqu'il n'y a pas d'affliction, s'il y a seulement d'argent, on peut-être on peut oublier de prier. Quand on est dans la joie, on est dans la fête, on danse, on oublie de prier. Alléluia. Mais quand il y a l'affliction nous approche encore de Dieu et nous amène à persévérer devant notre Dieu, à persévérer dans la prière, à persévérer à chercher la face de notre Dieu. Et la persévérance, la victoire dans les épreuves. Et cette victoire, c'est l'espérance. En persévérant dans la prière, en persévérant à chercher la face de l'Éternel, nous avons la victoire. Alléluia. Cela nous amène à rapporter la victoire. Alléluia. Et la victoire nous donne encore l'espérance. Alléluia. Et dans l'espérance, alléluia, l'espérance n'aime jamais. L'espérance ne trompe jamais. Alléluia. La Bible dit dans Romains 5, verset 5 dit, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par de cet esprit qui nous a été donné. Alléluia.
mes bien-aimés, nous devons considérer toute épreuve qui nous arrive et considérer et savoir que Jésus-Christ est la solution dans cette épreuve et cette affliction. Puisque si nous regardons, Jésus-Christ avait dit, Esaïe avait même prédit, avant même que Jésus-Christ fût né, dans l'Ésaïe 53, il a dit que Jésus-Christ allait apporter nos afflictions, nos troubles sur la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. L'affliction, quand on est dans l'affliction, ça nous pousse à persévérer, persévérer à chercher la face de l'Éternel. Quand on persévère à chercher la face de l'Éternel, c'est à ce moment-là que nous avons la victoire, nous avons la solution à nos problèmes. Et cette victoire, alléluia, nous donne de l'espérance, alléluia. L'espérance, c'est que oui, alléluia, j'ai passé par cette voie et j'ai eu la solution. Même quelle que soit l'autre preuve qui arrive, il y aura toujours la solution. J'ai été malade, j'ai été paralysé et Dieu m'a guéri, m'a délivré de cette paralysie. Et je sais même quelle que soit la maladie qui va venir, Dieu est capable de me guérir aussi. Comme il m'a guéri de cette paralysie, il va me guérir aussi de l'autre maladie qui arrive. Amen. Je suis passé par cette opération qui était compliquée. Alléluia. Ça m'a fait 3 mois. Alléluia. La paix était ouverte pendant 3 mois. Alléluia. Mais Dieu a guéri. Il a fermé ce plaie. Alléluia. Mais même s'il y a un autre problème qui arrive, Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. De le faire encore. C'est ça. Quand on passe par l'affliction et qu'on s'attache à notre Dieu, et qu'on persévère dans la prière, à chercher la face de l'Éternel, nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Même s'il y a encore une autre preuve qui vient, nous savons que non. Comme j'ai eu la victoire la première fois, j'aurai encore la victoire. Puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui. Alors, mes bien-aimés, ne perdez pas espoir. Alléluia. Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Dans cette épreuve-là, Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te soutiendra et Dieu te délivrera de cette épreuve. Alléluia. Dans le livre de Jacques, encore, chapitre 5, verset 7 ici, 7, il dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend de précieux fruits de la terre. Prenant patience à son écart, jusqu'à ce qu'il eût reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez-vous, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Alléluia. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fête que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Mais bien aimés, quelles que soient les afflictions, quels que soient les problèmes, il faut être patient dans l'affliction, persévérer à chercher la face de l'Éternel et l'Éternel va te accorder la victoire, mes bien-aimés. Alléluia, car la victoire nous appartient. Jésus-Christ a vécu le monde, il a vécu Satan, il a vécu la maladie, il a vécu la mort. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu continueras à raconter les œuvres de l'Éternel, à propager la parole de l'Éternel. Amen. Mais bien aimé, il nous dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, il faut que la patience, être patient dans l'affliction, afin que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre dans vos vies, mes bien-aimés. Alléluia. Afin que vous soyez parfaites et accomplissez sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits. Il ne faut pas être vous voyez comme Job dans un état d'affliction.
des amis qui venaient avec des mauvais conseils. Même sa femme a dit, maudit c'est Dieu-là fait que tu meurs, puisque c'est trop, c'est trop. Alléluia. Maudit c'est Dieu-là. Et Job a dit non. Si j'avais reçu de bien de la part de l'Éternel, alors pourquoi ne pas recevoir encore le mal? Dieu est là. Et cet malheur n'était pas de Dieu, ne venait pas de Dieu. C'était Satan qui a affligé Job, mais Job a gardé sa foi jusqu'à la fin. Et à la fin, Dieu l'a rétabli, il a repayé 2 fois la double de ce qu'il avait avant, mes bien-aimés. C'est pourquoi cette parole de l'épître de Jacques et l'apôtre Jacques nous apprend aujourd'hui à persévérer, quelle que soit l'affliction, quel que soit le problème de souffrance, à persévérer. Et dans la persévérance, nous aurons la victoire, mes bien-aimés. Alléluia. Même l'apôtre, alléluia, l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24, a dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez à prier, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Alléluia. L'évangile de Marc nous encourage aussi à savoir que quand nous prions dans l'affliction, dans ces problèmes-là, il faut savoir que tout ce que nous prions, Dieu écoute et Dieu va nous donner tout ce que nous prions, tout ce que nous demandons. Amen. Quand lui-même Jésus-Christ a dit, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, il a dit, demandez et l'on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Alléluia. Et le lire, alléluia, dans le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, alléluia. Car quiconque demande et reçoit, celui qui cherche et trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande du poisson, lui donnera-tu un serpent? Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, non, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alléluia. Si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte notre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à celui qui la demande. Alléluia. Quand nous demandons, quand nous prions, nous devons avoir foi que Dieu nous écoute. Quand nous savons que Dieu nous écoute, que nous savons que tout ce que nous avons demandé, il va nous donner. Quelle que soit la durée, que ce soit la longueur du temps, mais bien élevé. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit d'être patient, d'avoir la patience, patienter et attendre, ça va arriver. Si ça ne vient pas aujourd'hui, peut-être ça va arriver demain. Amen. Il faut avoir la patience dans tout ce qui nous arrive, mes bien-aimés, et avoir la foi. Alléluia. Sans la foi, il était possible de plaire à notre Dieu. C'est ce que le livre d'Hébreux nous dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il nous dit, oh, sans la foi, il était possible d'être agréable à notre Dieu. Alléluia. Il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu, savoir, aller s'approche de Dieu, quoi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le Dieu qui paie. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui sauve mes bien-aimés. Mes bien-aimés, quel que soit ce qui te fait pleurer la nuit, quel que soit ce que tu vois dans la vie de tes enfants, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Dieu est là et Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de travailler et tu vas un jour seulement voir, oh, cet enfant était comme ça, aujourd'hui il a changé, regarde son comportement, il a tout à fait changé, regarde, il est maintenant, il est poli, mais regarde, il continue maintenant avec ses études, il travaille mieux, alléluia, dans son travail, il n'est plus impoli, il n'est plus insolent, il n'est plus malade, il est guéri, mes bien-aimés. C'est la persévérance, nous devons persévérer pour avoir la victoire, alléluia. Que Dieu soit béni, alléluia. Comme le livre, l'évangile de Matthieu avait dit encore dans le livre de Matthieu, chapitre 5, il a dit, verset 11, heureux, alléluia, serez-vous lorsqu'on vous outrage, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Surtout quand tu es chrétien, tu te dis, regarde, elle qui dit qu'elle est chrétienne, regarde ses enfants. Alléluia. Elle dit qu'elle est pasteur, elle dit qu'elle est évangéliste, elle dit qu'elle est serviteur, elle est disciple de Jésus-Christ. Regarde ses enfants, regarde sa famille, regarde ceci, cela. Déjà peut se moquer, peut te donner des noms, mais bien aimé, c'est avoir la patience.
Persévérez dans la prière, persévérez à chercher la face de l'Éternel. L'Éternel agira toujours. Alléluia. Et il va intervenir dans ta situation, dans tes problèmes, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre nous a dit aussi, 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses preuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Alléluia. Quand nous persévérons dans la prière, mes bien-aimés, Dieu est là pour nous parler, Dieu est là pour nous pardonner, Dieu est là pour nous délivrer, Dieu est là pour nous guérir, Dieu est là pour nous donner la solution. Les médecins peuvent dire, OK, tu es maintenant à la stade finale, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Alors il faut rentrer à la maison, attendre le jour que tu vas mourir. Les médecins n'ont pas Dieu, les médecins ne t'ont pas créé. Quand eux-mêmes ils disent, et ils soignent, mais c'est Dieu qui guérisse. Amen. Et les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérisse. Et il ne veut pas donner le résultat. Mais si tu as confiance en ton Dieu, tu sais que même à la dernière minute, alléluia, Dieu va intervenir comme il avait intervenu dans le cas de Lazare. Lazare était déjà enterré 4 jours déjà dans le tombeau. Ses sœurs disaient, non, ils savent déjà, Jésus-Christ, ils savent déjà. Mais Jésus-Christ, si vous croyez, vous verrez la gloire de l'Éternel. Mais bien-aimés, quel que soit les médecins, on dit, quel que soit les gens disent, mais bien-aimés, il faut seulement garder, alléluia, être patient, garder ta foi et persévérer à chercher la face de l'Éternel, il agira. Jésus-Christ a dit, enlevez seulement la pierre, il a enlevé la pierre, il a appelé Lazare, Lazare est sorti. Alléluia, déliez-la et laissez-les partir. Mais bien aimé, quelle que soit la situation qui est devenue, qui sont déjà mauvais, il y a des mômes, alléluia, des escargots, il y a de quoi, alléluia, Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable de faire, de restaurer. Quelques-uns aujourd'hui, nous voyons que cette affaire, c'est fini pour lui. À cause, il ne sera plus abandonner la drogue, il ne sera plus abandonner l'alcool, il ne sera plus abandonner la prostitution, il ne sera plus abandonner le vol, il ne sera plus abandonner tout. Non, Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de changer. Dieu est capable de transformer. Mais bien aimé, ce qu'il nous faut, c'est seulement demeurer dans la prière. Persévérer dans la prière, persévérer à chercher le nom de l'Éternel avec foi, sans doute. Si nous doutons, nous serons comme la Bible a dit, on sera comme le flot dans la mer qui agite de gauche à droite. Alléluia. Et un tel homme ne peut pas espérer qu'il va recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Nous devons garder foi. Nous devons être fermes dans nos prières. Il ne faut pas pleurer. Pleure seulement quand tu es à genoux. Mais pas pleurer, tu es assis comme ça, tu commences à pleurer. Non. Pleure seulement quand tu es à genoux devant ton Dieu. Le Dieu qui voit là où tu es, dans ta chambre, là où tu pleures, il va te payer ouvertement. Un jour, tu vas voir des changements dans ton foyer. Mais il dit que c'est fini, c'est la divorce, c'est la séparation. Mais Dieu est capable de encore, alléluia, de mettre la paix et régner encore la paix dans ta maison et la réconciliation. Et cet mariage va durer jusqu'à la fin. Et vous verrez des enfants, des bons enfants, des grands enfants, alléluia, ensemble. Amen. Quelle que soit la situation, alléluia, mes bien-aimés, nous devons seulement lever notre yeux vers l'Éternel. Alléluia. Verset 12, il dit que le frère des conditions humbles se glorifie de son élévation et que les riches, au contraire, se glorifient de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'œuvre. Alléluia. Mais bien-aimés, l'Éternel des armées de gloire. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Alléluia. Mais les méchants périssent devant l'Éternel. Nous devons marcher avec notre Dieu dans l'humilité. Quelle soit la situation difficile dans nos foyers, nous devons savoir comment nous humilier.
Les femmes doivent savoir comment s'humilier devant les hommes. Et les hommes doivent savoir comment respecter les femmes. Il faut savoir avoir le dialogue avec nos enfants. Il faut comment savoir supporter, mes bien-aimés, nos enfants. Alléluia. Le livre de Jérémie, chapitre 9, verset 23-24, dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, c'est glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, la droite et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir de l'Éternel. Ça ne sert à rien de nous glorifier de notre richesse, de notre beauté, de notre, peut-être c'est pas quoi, mais nous devons nous glorifier seulement dans le Seigneur, mes bien-aimés. Nous devons bannir l'orgueil. Alléluia. De critiquer les autres. Toi, tu qui critiques les autres, Dieu te voit. Je vois l'une de ma tante, selon l'histoire qu'on nous a racontée, l'une de ma tante, quand mon père avait des enfants, et ses frères et sœurs avaient des enfants, il voyait que les enfants de ses frères n'étaient pas bons, ils étaient vilains, ils étaient quoi, comment les critiquer, se moquer, ils ne pas toucher même les enfants des autres. Mais maintenant, Dieu qui voit tout, Dieu qui connaît le cœur de l'homme, Dieu qui sait comment repayer les gens. Alléluia. Quand il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est Dieu qui connaît repayer. Alléluia. Quand cette tante s'est mariée et a eu un enfant, mais bien nommé, qu'est-ce qu'il a eu? Quel enfant qu'il a eu? Bien aimé. Elle disait un enfant, un enfant handicap. Un enfant qui n'a pas d'intelligence, un enfant, je ne sais pas comment le qualifier. Mais elle qui s'est moquée des autres, des enfants des autres, où ils sont sales, ils sont ceci, ça ne peut pas les toucher. Mais Dieu qui savent comment repayer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il ne faut pas se moquer des autres. Il ne faut pas critiquer les autres. Il faut seulement vivre dans l'harmonie, dans l'amour, et se soutenir les uns les autres. Quand tu connais que oui, l'enfant de ton ami, de ta soeur, ou de ton frère, ou de tes amis, dans cette situation, dans cet état, au lieu de critiquer, de prendre le téléphone et de se moquer, prie pour eux. Prie afin que le Seigneur intervienne dans cette situation, afin que l'Éternel change la situation de cet enfant. Au lieu de critiquer mes bien-aimés, au lieu de prendre le téléphone pour critiquer. C'est Dieu qui voit tout et sait comment repayer le méchant. Alléluia. C'est ça que le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 24, nous dit. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence de connaître Dieu. Alléluia. L'intelligence de connaître le Dieu, de connaître l'Éternel, qui exerce la bonté, la droite et la justice. Alléluia. Sur la terre. Car c'est là ce que je prends plaisir de l'Éternel. Alléluia. Il faut se glorifier seulement dans l'Éternel. Avoir l'intelligence, avoir la sagesse. Comme nous avons dit, je pense que c'est le verset 4. Oh, verset 5. Oh, je ne sais pas, verset 4 ou verset 5, je vais lire. Il a dit, non, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, elle sera donnée. Si tu n'as pas de la sagesse, bien aimé, il faut demander à l'Éternel qui va te donner la sagesse. Puisque quand tu as la sagesse, tu auras la connaissance, tu auras l'intelligence, alors de bien juger. Alléluia, de bien juger. Tu vois, ce qui se passe dans ma maison, ce n'est pas bien. Ce qui se passe avec ma soeur, alléluia, mes voisins, peut-être il faut que je la soutienne avec mes prières. Je vois quelque chose qui ne va pas là-bas. Il faut que je la soutienne avec mes prières, au lieu de se moquer. Alléluia. Tu auras la connaissance, tu auras l'intelligence, tu auras le discernement, la prudence, le contrôle. Alléluia, pour contrôler ton langage, contrôler tes émotions, pour être flexible, persévérance dans tes prières, mes bien
bien-aimé. Alléluia. La sagesse te donne l'habilité d'influencer les autres. Non pas pour se moquer des autres, mais l'habilité de faire le bien, de faire le bien, d'avoir un jugement qui est bon, juger, puis trouver la solution dans cette situation. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Même dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, il dit, ne crains pas ce qui va, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez des tribulations de toujours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, mes bien-aimés, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation qui nous amène. Ton mari qui ne te respecte pas, qui ne prend pas soin de toi, il faut cela persévérer dans la prière. C'est Dieu qui va changer cet homme. La femme qui ne te respecte pas, qui t'insulte même devant tes amis, mes bien-aimés, il faut que cela amener cette femme devant l'Éternel, prier. C'est Dieu qui change, mes bien-aimés. C'est Dieu qui change. Il va transformer, il va changer cette femme. Il va transformer, changer cet homme, mes bien-aimés. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit, alléluia, la circonstance, nous devons seulement chercher la face de l'Éternel et rester fidèles jusqu'à la mort. Rester fidèles à notre Dieu jusqu'à la mort pour ne pas aller chercher la solution ailleurs. Puisque je suis dans la pauvreté, cette pauvreté, j'en ai marre de cette pauvreté. Alors il va aller chercher la solution ailleurs, une chemin courte, aller chez les marabouts, chez les féticheurs pour chercher la richesse. Mais bien aimé, non. Et cette richesse qu'ils vont te donner, tu pars encore ajouter un autre problème au-dessus de tous ces problèmes que tu as. Puisque le féticheur va te donner, mais avec des conditions. Les uns vont te demander de sacrifier. Maintenant, tu vas sacrifier. Qu'est-ce qu'ils vont te demander de sacrifier? Un être cher. Il va te donner de quoi? Te donner de limitations. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Il ne faut pas dormir dans ta maison, il ne faut pas dormir la nuit, il faut te réveiller à 0 heure. Il faut aller boire des saletés de la toilette. C'est bien aimé. Mais quand Jésus donne, la Bible déclare, c'est lui qui donne le pouvoir d'acquérir de l'argent, de richesse. Et la richesse qui vient de l'Éternel n'a juste pas de douleur, rien même n'apporte pas de regret, mais bien aimé. Quand il est béni, il est béni. Quand il est guéri, il est guéri. Quelles que soient les années de ta stérilité, il faut mettre confiance à l'Éternel, persévérer dans la prière et tu auras la victoire. Tu auras des enfants, mes bien-aimés. Tu n'es pas stérile, puisque Dieu a dit dans notre pays, dans ma famille, il n'y aura pas de stérile, de femmes qui avortent. Une stérile enfantera cette femme bien-aimée. Alors, il ne faut pas perdre de l'espoir. Ne regarde pas l'âge, puisque l'âge est avancé. J'ai maintenant plus de 50 ans. Peut-être que je ne saurais pas me marier. Alors, peut-être il faut que j'aille seulement attraper la grossesse pour avoir un enfant. Non, mes bien-aimés, ne prenez pas le chemin court. Jésus-Christ est Dieu d'amour. Il t'a créé avec un bon plat de bonheur et non de malheur. Il ne t'a pas créé pour que tu sois un célibat. Il ne t'a pas créé pour être dans la stérilité. Il ne t'a pas créé pour être infirme. Il ne t'a pas créé pour être dans la pauvreté. Il ne t'a pas donné ses enfants, pour les voir périr, comme Esaïe a dit dans le chapitre Esaïe 65. Il ne t'a pas donné des enfants pour les voir périr. Il t'a donné tes enfants pour un jour, quand tu seras âgé, il va prendre soin de toi. Quand les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Comme la Bible déclare, le fruit de tes entrailles, c'est une bénédiction de l'Éternel. Alors, mes bien-aimés, alléluia. Cet livre, l'Épître de Jacques, nous apprend beaucoup, mes bien-aimés. Ça nous apprend beaucoup. Alors, nous devons rester fidèles à notre Dieu jusqu'à la fin. Nous voyons à partir du verset 16, il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et toute don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. À notre Dieu, il n'y a pas ni changement, ni ombre de variation, mes bien-aimés.
Notre Dieu n'est pas personne, mes bien-aimés. Notre Dieu est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui délivre, mes bien-aimés. Nous devons nous accrocher à notre Dieu. Il ne change pas, il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui est. Alléluia. C'est son nom. Alléluia. Dans le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 6, il dit, « Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. » Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Ésaïe dit, l'Éternel des armées est près de cette résolution qui s'opposera. Sa main est étendue qui la détournera. Dieu est ce beau plat qu'il a plané pour toi. Le beau plat, personne ne peut changer. Mais Satan, il vient pour freiner, pour que cette bénédiction-là ne s'accomplisse pas à son temps. Mais quand nous persévérons, quand nous continuons à prier, nous persévérons dans la prière, nous sommes impatients dans cette affliction, nous allons avoir la victoire, nous allons avoir la solution, nous allons avoir la délivrance, nous allons avoir la guérison, nous allons nous multiplier, nous allons nous marier, nous allons avoir des enfants. Et bien aimé, c'est seulement la persévérance et l'obéissance et la soumission à notre Dieu. Alléluia. Si Isaïe a dit, si l'Éternel des armées a cette résolution, qui s'opposera? Il lui qui t'a créé avec cette plan de bonheur, qui s'opposera? Sa main est étendue, qui détournera la main de l'Éternel pour que l'Éternel ne te bénisse pas? Qui peut détourner la main de l'Éternel? Si l'Éternel a décidé aujourd'hui de tourner ta situation à rond, qui peut le dire? Non, l'Éternel ne fait pas ça. Non, personne ne peut attacher la main de l'Éternel d'agir dans ta vie, mes bien-aimés. C'est à nous seulement de lui faire confiance. C'est à nous seulement d'obéir à ses commandements, de vivre ce qu'il veut. Il veut la droiture, la justice. Il veut l'amour, la paix. Alléluia. Ésaïe a dit encore dans l'Ésaïe 46, verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement, c'est Dieu qui dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est que la volonté de Dieu va s'accomplir de ta vie, mes bien-aimés. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort, puisque Jésus-Christ est la résurrection, il a la vie, il est la guérison. Son nom c'est Jéhovah Rapha. La situation de tes enfants, ils ne resteront pas comme ça, mes bien-aimés. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront ce que l'Éternel a dit qu'ils seront dans ce monde. Puisque quand ils ont créé avec un but, avec un plan de bonheur. Ils les ont créés pour être la tête et non la queue. Ils les ont condamnés à réussir dans leur vie. Et quelque chose que l'ennemi nous fait voir, mes bien-aimés, nous devons prendre courage. Courage et patience à chercher, à continuer à chercher l'Éternel, à crier à l'Éternel jusqu'à ce qu'il va nous exaucer, mes bien-aimés. Alléluia. Car il dit, il exécutera toute sa volonté. Sa volonté, ce qu'il a plané pour nous, ça va s'accomplir. Alléluia. Il a dit dans le livre de Malachie 3, chapitre 3, verset 6, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Il est l'Éternel, il ne change pas. Il est le Dieu de toute puissance, il ne change pas, mes bien-aimés. Tu ne seras pas dans la honte, tu ne seras pas confondu. Quel que soit l'ennemi qui est en train de te faire voir aujourd'hui, il faut seulement avoir confiance en Dieu. Car Dieu ne se répand pas de ses dons, alléluia, de son enfer. Il ne se répand pas de ce qu'il a plané pour ta vie. Il ne se répand pas de ce qu'il a plané pour la vie de ta famille. Il est le Dieu qui t'aime, il est le Dieu qui t'a créé, il est le Dieu il a dit,
qui annonce dès le commencement ce qui va arriver. Il connaît la fin d'une chose dès le commencement. Il connaît comment toutes tes affaires vont se terminer, mes bien-aimés. C'est seulement, il nous demande de nous accrocher à lui. Il nous demande d'avoir foi, d'avoir confiance, de lui tenir forte, de persévérer dans l'affliction, et on aura la victoire. Et cette victoire, il y a l'espérance, mes bien-aimés. Alléluia, car notre Dieu est notre espérance. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, mes bien-aimés. De sa parole d'aujourd'hui, alléluia. Il faut se souvenir que, alléluia, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves. Regardez comme un sujet de joie complète des épreuves. Alléluia, les diverses épreuves que nous sommes en train de traverser, mes bien-aimés. Personne ne peut te dire qu'il n'a pas de épreuves. Personne ne peut te dire qu'il n'a pas de situation difficile. Mais tous, nous mettons notre espoir, nous mettons notre confiance en notre Dieu. Nos regards sont fixés vers l'éternel, comme David avait dit dans le psaume 121. Alléluia, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'éternel qui a créé les cieux et la terre. C'est lui notre secours qui ne manque jamais. Il est notre refuge, il est notre forteresse, il est notre bouclier, il est notre force, il est le Dieu de multiplication, il est le Dieu d'amour, la résurrection et la vie. C'est lui, c'est Dieu-là que nous croyons, c'est Dieu-là que nous prions, c'est Dieu-là à qui nous avons mis notre confiance. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole. Et bien aimés, nous sommes à la fin de notre message d'aujourd'hui. Nous allons prier, dire merci à notre Dieu pour ce message qui est sorti. Et puis nous allons recommander la semaine qui va commencer à être le maître de l'Éternel. Tu recommandes tes problèmes, tu prophétises sur tes problèmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Que les montagnes soient déplacées. Il a dit que déplace les montagnes. Que ces montagnes se déplacent au nom de Jésus-Christ, prions. L'Éternel des armées, Père très saint, te disons merci. Merci pour cette parole qui est sortie cet après-midi. Car tu nous dis de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Oui, Jésus-Christ nous a dit que dans ce monde, on aura des troubles, mais nous devons avoir, alléluia, confiance quand tu as vécu le monde. C'est pourquoi nous venons te dire merci pour cette assurance que nous avons qu'auprès de toi, nous ne serons jamais déçus, car c'est toi qui nous soutiens avec ta main triomphante et qu'à toi, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta miséricorde dure à toujours. Nous te disons merci pour cette bonté sont infinies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci et te rendons des armées pour dans cette situation. La situation se trouve ma soeur, mon frère, mon Dieu, mon roi. Tu es au-dedans. Tu es au-dedans. Tu es en train de travailler. Tu es en train d'agir, mon Dieu. Mes bien-aimés, dans la vie de mes bien-aimés, et de mes bien-aimés sortiront victorieux. Alléluia, vainqueurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui as la situation entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis merci et te rends des armées de quoi pour la vie de nos enfants qui a été certes, mais quand tu les as créés avec un but, un plan de bonheur et non de malheur, car la parole déclare que nous, nos enfants, nous sommes pour les signes et les prodiges. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous et nos enfants, nous servirons l'Éternel. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nos enfants qui sont l'héritage de l'Éternel, ils vont hériter, alléluia, leur promesse sur cette terre. Leur destinée ne sera pas anéantir. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ils accompliront, mon Dieu, mon roi, alléluia, le plat que tu as plané pour eux. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, nous demandons au terrain des armées de déploiement, comme ta parole déclare que c'est lui qui marque la sagesse qui la demande. Alléluia. Nous demandons, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu donnes la sagesse et l'intelligence à mes bien-aimés, amen, à nos enfants. Tu nous donnes la sagesse et l'intelligence de bien conduire le ministère. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous équipes, mon Dieu, mon roi, de toutes les armes que nous avons besoin, mon Dieu, mon roi, pour persévérer, pour continuer, mon Dieu, mon roi, à te chercher, alléluia, à prier, à persévérer. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que tu augmentes notre foi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous aides, oh, et te rends des armées de sortir de situations difficiles. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci, te rends des armées de gloire pour la guérison que tu as en train d'opérer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Car cette maladie est pour la gloire de l'Éternel. Cette maladie n'apportera pas mes bien-aimés dans le tombeau. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi au éternel des armées de gloire, envoie la santé et la guérison, comme c'est écrit dans le livre de Jérémie 33, mon Dieu, mon roi, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, partout ils sont, dans les hôpitaux, dans leur maison. Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, cher cet esprit, soit au contraire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, car tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre. Oh, aie pitié, Seigneur Jésus-Christ, intervient dans la situation de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente mes bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les soins intensifs, mon Dieu, mon roi, au terrain des armées de gloire, dans les soins intensifs, il n'y a que toi qui peut guérir, il n'y a que toi qui peut délivrer, il n'y a que toi qui peut sauver. C'est pourquoi nous implorons que ta main puissante touche mes bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils commencent à partir d'aujourd'hui de respirer normalement, et au nom puissant de Jésus-Christ que tu restaures, mon Dieu, mon roi, les nerfs de leur corps, le veine, les artères, alléluia, le cerveau, tous les organes internes, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Eh bien, terrain des armées, je te présente nos enfants, mon Dieu, mon roi, qui sont dans l'addiction, mon Dieu, mon roi, de cigarettes, de drogue, d'alcool, de publicité, de vol, mon Dieu, mon roi. Oh, que ta main puissante, mon Dieu, que ton esprit les arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton esprit les arrête au nom puissant de Jésus-Christ, qui te donne la sagesse et l'intelligence pour savoir quelle voie qu'ils sont plus, ce n'est pas une bonne voie, qu'ils retournent encore vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu, mon roi, alléluia, les dirige, les conduise, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père Tracé, je te bénis puisque tu es le Dieu qui délivre, je te bénis puisque nos enfants sont un héritage, car tu as dit que si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit sans fait, mon Dieu, mon roi, que tu bâtisses dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus, qu'est-ce que tu fais sur la vie de nos enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, car ils sont ton héritage, et prends soin de ton héritage, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis, je t'exalte, puisque tu es Dieu, tu es très d'agir, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, pour cette famille, qui est à voix de divorce, et quand tu n'es pas le divorce ne vient pas de toi, au nom de Jésus-Christ, que tu amènes, alléluia, la solution, la réconciliation, l'amour, la paix, le respect mutuel dans cette famille. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qui est, mon Dieu, mon roi, la communication, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, que les hommes et les maris aiment sa femme et que sa femme respecte son mari, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qui est la paix à la maison, alléluia, la transparence, alléluia, l'amour, au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente mes bien-aimés, alléluia, qui sont dans des prisons éternelles, des armées de gloire, que ta main puissante prend, alléluia, délivre des innocents, des coupables, de ceux d'Israël, que tu as fait ta justice, quand tu es le Dieu de justice, alléluia, tu es Dieu juste, fais ta justice pour délivrer tes enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, Père, regarde tes enfants qui crient, mon Dieu, mon roi, pour avoir des enfants, quand tu as dit que la stérile enfantera 7 fois, que tes enfants qui cherchent le fruit des entrailles, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient fertiles, alléluia, fécondes, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il a fait, ils enfantera 7 fois, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y aura pas de désavortement, au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y aura pas de quoi, le miscarage, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis puisque tu es le Dieu qui amène la paix, la solution dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis le ministère, bénis Seigneur Jésus-Christ, soutiens ton œuvre. Quand tu as dit que c'est toi-même, mais papa, tu bâtiras ton église, alléluia, bâtis ton église au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié pour l'unité des chrétiens, alléluia, de persécution être sévère, mon Dieu, mon roi, dans les pays où nous sommes, mais papa, j'ai vu quelqu'un qu'on a arrêté avant-hier, papa, il était en train de prêcher la parole de l'évangile, mon Dieu, mon roi, il a été arrêté par 4 policiers, il était en armée de gloire, sauf pour défendre la cause de tes enfants, des évangiles, des prophètes, des enseignants, des disciples, ceux qui propagent ta parole, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, en Inde, ils sont en train de crier vers toi. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de pasteurs, plus de 8 pasteurs qui sont déjà morts, mon Dieu, mon roi, au courant de la semaine, qu'il faut que tu interviennes, celle d'Israël, mon Dieu, mon roi, pour sauver la vie de tes enfants. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Quand il nous a dit qu'il y aura la persécution, mais à la persécution, papa, il y aura la victoire. Donne victoire à tes enfants. Donne la victoire, mon Dieu, aux évangélistes, papa, qui sont les missionnaires, qui sont en train d'aller dans les villages et villages pour annoncer ta parole. Que tu leur donnes la victoire, que les signes de produits, je les accompagne. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, le roi des rois.
au nom de Jésus, que je recommande la semaine qui commence aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain, que cette semaine, mon Dieu, mon roi, que cette semaine soit une semaine de bénédiction, de paix, de joie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Visite tes enfants, visite-nous, tes saints d'Israël, ouvre les portes que personne ne peut fermer, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci de celle d'Israël, puisque tu écoutes, tu as écouté notre prière et que tu as répondu. Merci pour ta parole qui est sortie. Et je sais que cette parole va trouver une terre fertile dans le corps de tes enfants. Ils vont mettre en pratique, ils vont prendre le courage dans l'affliction, ils vont persévérer dans la prière, ils ont la victoire. Et alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci de celle d'Israël. Merci le chef de la main de l'Éternel. Tu es Dieu, continue à combattre nos combats, combattre ceux qui nous combattent et délivre-nous et sauve-nous, l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Sauve nos enfants et délivre nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Qui est la paix, papa, dans le monde entier, entre cette main, au nom de Jésus-Christ. Merci, merci, merci à toi, l'honneur, la gloire, l'adoration, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre service d'aujourd'hui, dimanche, le 25 avril. On se retrouve demain matin par la grâce de Dieu pour notre méditation matinale, prière matinale. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de notre Dieu vous accompagnent tout au long de la semaine. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que nous avons supplié. Amen. 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 Shalom, shalom.